L'univers, c'est la grande question. Je crois que j'ai déjà parlé de ce sujet en vidéo en même temps. En même temps. Quand tu vois le nombre de vidéos que j'ai produites sur YouTube, je pense qu'il y a certaines fois que je reparle de certains sujets. Voilà, c'est possible. Certaines fois que je reparle de certains sujets. Putain, Léo sort de score. Non, certaines fois, je dois probablement reparler des mêmes sujets. Mais en ce moment, on est sur les questions existentielles. Je vous ai fait une vidéo l'autre jour, du coup, sur l'existence humaine. Et vous m'avez dit que c'était des sujets quand même vachement intéressants à aborder en vidéo sans langue de bois. Du coup, je vous ai refait une vidéo sur la vie après la mort, du coup, qui sort, je crois, demain. Je crois pas que ça soit aujourd'hui qu'elle sorte, ça doit être demain, je sais plus. Non, c'est aujourd'hui. Oui, je crois que j'ai plus qu'une vidéo d'avance sans langue de bois, il me semble. Attendez, je regarde, ouais, c'est juste aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, nous allons parler rapidement de est-il possible que nous ne soyons pas seuls dans l'univers? J'ai parlé la dernière fois un petit peu des crop circles et tout ça, du coup, dont mon oncle avait été victime, j'ai envie de dire, témoin en tout cas. Mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres civilisations dans l'univers? Moi, c'est un truc qui me fascine aussi. De toute façon, toute la science et tout me fascine. Mais je tombe souvent sur des réels, etc., où ils nous montrent un petit peu ce que la Terre représente dans l'immensité de l'univers, ce que notre système solaire représente dans l'immensité de l'univers, ce que notre système solaire représente dans l'immensité de l'univers, notre galaxie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On n'est vraiment qu'un minuscule grain de sable dans l'immensité cosmique de l'univers. Et du coup, est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres civilisations? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres formes vivantes? Alors, je ne parle pas forcément de gens comme nous. Encore une fois, les gens s'imaginent des extraterrestres, ces petits hommes verts. Ça peut être des gens comme nous, ça peut être des, je sais pas moi, d'autres espèces évoluées ou non évoluées. Voilà, est-ce qu'il peut y avoir de la vie ailleurs dans l'univers? Aujourd'hui, on est en 2025 et nous ne savons toujours pas si c'est le cas. Apparemment, ils auraient peut-être détecté possibilité de choses, mais ça reste des bactéries ou des machins. Enfin voilà, c'est tellement immense qu'on peut pas savoir. Est-ce qu'on saura, nous, en tout cas moi, avant ma mort, est-ce qu'on aura découvert? Je ne pense pas, honnêtement. Ça m'étonnerait. Quand j'étais gamin, on parlait de la possibilité qu'il y ait eu de l'eau sur Mars. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Donc il y a des choses quand même qu'on découvre. Mais là, de là à découvrir une civilisation extraterrestre, il faut déjà prendre en compte l'unité de distance, les années-lumière. Moi, c'est un truc qui me fascine. Si aujourd'hui le soleil vient à s'éteindre, genre, comme t'éteins la lumière, ça, pendant 8 minutes, on continuera de recevoir sa lumière. Si tu observes dans un télescope une planète qui a 1000 années-lumière de nous, tu verras la planète telle qu'elle était il y a 1000 ans. Parce qu'en fait, la lumière a mis 1000 ans à nous parvenir et à nous transmettre les images. Tu vois le truc, c'est juste hallucinant. Enfin, je sais pas, moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Donc, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Il y a ce qu'on appelle... Enfin, il y a ce qu'on appelle... Il y a un mathématicien astronome qui avait établi une équation qui s'appelle l'équation de Drake. C'est une équation, en fait, qui tend à calculer les probabilités d'existence de vie dans l'univers. Et le résultat de cette équation est de 0 à 1 million. Il y a entre 0 et 1 million de possibilités qu'il y ait d'autres espèces vivantes, intelligentes ou pas intelligentes dans l'univers, compte tenu de l'immensité astronomique de l'univers. Voilà, en fait, des fois, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, je m'imagine comme ça, et je me dis, tu te rends compte, moi, Adrien, là, je fais 1m80, mais comparé à l'immensité de l'univers, je suis rien, 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 rien. Comparé à la Terre, t'es rien. Comparé à la France, t'es rien. Comparé à l'univers, t'es encore moins quelque chose. T'es rien, en fait, t'es une poussière. Qu'est-ce qui empêche l'univers ou le destin ou machin de nous pulvériser avec un astéroïde, bam, du jour au lendemain? En fait, je trouve que l'espèce humaine, aujourd'hui, avec les religions et avec tous les autres trucs, en fait, c'est targué un peu comme ça d'une image d'espèce suprême, d'hyper-espèce, que voilà, l'humain il est plus évolué que tout ce qu'on a pu croiser, que l'humain il est au-dessus de tout, que l'humain il est unique, il est... Enfin voilà, c'est... Et qu'il peut rien nous arriver, en gros, que non, non, c'est pas possible, alors que si on suit l'archéologie, les dinosaures ont disparu à cause d'un astéroïde. Qu'est-ce qui empêcherait l'univers de nous envoyer un astéroïde en pleine gueule et nous faire totalement disparaître? Et c'est finito. L'humain n'est rien en fait. Même vis-à-vis des catastrophes naturelles, nous sommes rien du tout. Mais ça, c'est un autre sujet.
Je veux dire, on est impuissant face à beaucoup de choses qui arrivent, et on est aussi impuissant face à l'immensité de l'univers. Si demain, voilà, on découvre que, oui, il y a d'autres espèces intelligentes ou autres, qui, eux, ont des systèmes de transport beaucoup plus évolués que les nôtres, qui peut leur permettre de voyager plus vite que la vitesse de la lumière, ça reste quand même hyper long. T'imagines si tu voyages à la vitesse de la lumière? Déjà là, c'est chaud. C'est chaud, c'est 300 000 km par heure, non? La vitesse de la lumière. Ouais, c'est 300 millions de mètres par seconde, 300 000 km par heure, ouais, c'est ça. Donc ça fait quand même très rapide, tu vois. Donc 300 000 km heure. Si on pouvait voyager à cette vitesse-là, pour la première planète qui semblerait habitable, je crois qu'on est à 1500 années-lumière. Il nous faudrait 1500 ans pour y aller. Donc il faudrait voyager encore plus rapidement que la vitesse de la lumière. Mais qu'est-ce que ça implique du coup dans l'univers? Est-ce qu'on... Enfin, je veux dire, comment tu évites les astéroïdes? Comment tu évites les comètes? Comment tu évites les obstacles, les machins? Enfin, je veux dire, c'est un truc de malade. Non, moi, quand on voit Star Wars, Star Trek, machin, etc., c'est vrai que ça fait rêver. Tu te dis, oh là là, un jour... Non, moi, je pense que non. Honnêtement, mon opinion, c'est qu'à mon avis, l'espèce humaine s'éteindra avant même qu'on sache s'il y a une autre vie quelque part, avant même qu'on soit en mesure de voyager plus loin que notre système solaire, parce qu'aujourd'hui, on va sur la Lune, et je crois qu'il faut une petite semaine pour aller sur la Lune, il me semble. Combien de temps pour aller sur la Lune? Je crois que c'est 7 jours. 73 heures. Bah non, du coup, il faut 3 jours pour y aller. Et pour aller sur Mars, je crois qu'il faut 9 mois. Il me semble. Ouais, c'est 258 jours, oui, ça fait 9 mois. On peut réduire cette durée à 180 jours. Mais voilà, tu vois, on en est là. On veut voyager à la planète à côté, il nous faut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois. Tu vas aller à l'autre bout de notre système solaire, il faudrait des années, des années, des années. Comment tu peux imaginer qu'un jour l'espèce humaine soit capable d'aller bien plus loin et découvrir d'autres civilisations, faire coucou à des extraterrestres et tout? Non, franchement, non. Je pense qu'il y a plus de chances. Par contre, là, voilà. Je pense que de l'histoire de l'humanité, on n'arrivera jamais à aller, nous, quelque part, d'autres, à voyager, je sais pas, par les trous noirs, des machins. On n'y arrivera jamais. On est dans l'incapacité de le faire. Mais je pense qu'il est possible que, d'un autre sens, une autre civilisation bien plus évoluée que nous, beaucoup plus intelligente et plus évoluée technologiquement, puisse nous rendre visite. Ça, par contre, je pense que c'est possible. Et d'ailleurs, ça fait quelques mois qu'on entend de plus en plus parler de ce genre de choses. Il y a des témoignages qui sont publiés partout, aux États-Unis, comme quoi, oui, il y a des gens qui ont été témoins de manifestations d'ovnis, de ci, de ça. On voit que ça commence à prendre un peu plus d'ampleur et ça commence à discuter, à causer un peu plus, quoi, à ce niveau-là. Donc voilà, moi, je pense qu'on est plus susceptible... Oh, merde. Ah oui, on est beaucoup plus susceptible d'être visité que nous de visiter, vraiment. Je note juste le fichier, ce que je suis en train de faire là. Voilà, hop. Donc l'équation de Drake stipule que oui, il est possible, il y a une bonne probabilité que d'autres espèces existent. Après, on est toujours confronté à la religion. Moi, vous le savez, je ne suis pas croyant. Je pense, enfin, je ne suis pas croyant. Je pense qu'il y a... Oui, en effet, quelque chose de possible. Je pense qu'il y a possiblement des énergies supérieures à nous. Des énergies qui régissent un peu l'au-delà ou ces trucs-là. Mais je suis pas dans les dieux, les machins et tout ça. Voilà, là-dessus, non, je suis pas dedans du tout. Du coup, si tu commençais à dire, oui, il existe bien d'autres civilisations sur des planètes à 1500 années-lumière, la religion serait quand même mise à mal. Mais bon, Dieu créa l'univers... Et la Terre. Mais pourquoi dans ce cas-là, il a fait que la Terre pour les hommes? Pourquoi il a pas fait, quand tu vois qu'on a des milliards de planètes, pourquoi il a pas foutu d'autres hommes ailleurs? Est-ce que la religion s'adapterait? Vraie question. Est-ce que si on découvre demain que sur une planète à je sais pas combien d'années-lumière, il y a en effet une autre civilisation, est-ce que la religion s'adapterait pas en disant oui, bah en fait, Dieu a créé d'autres humains ou d'autres espèces ailleurs, tu vois? Je sais pas. Et comment vous imaginez aussi, dernière question avant d'arrêter cette vidéo, comment vous imaginez-vous la gueule des aliens? Si demain on vient être envahi ou visité par des aliens, comment vous les imaginez? Est-ce que vous les imaginez humanoïdes comme nous? Est-ce que vous les imaginez insectoïdes, un peu comme dans Independence Day? Est-ce que vous les imaginez... Moi perso, je les imagine plus genre en robot ou limite invisible. C'est de l'énergie, tu vois. Genre, ça serait de l'énergie consciente. Moi, j'imagine plus comme ça, pour que ça soit vraiment cohérent. Je sais pas.
Est-ce que finalement, le paranormal, c'est juste pas qu'on rentre en contact avec des extraterrestres? Je ne sais pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, l'ouverture de ce débat aussi. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, des bisous, salut.